Bonjour à tous. Donc pour faire suite aux deux premières vidéos sur le peaufinage des morceaux, voici donc la troisième qui va parler des arpèges. Donc les arpèges, pour mémoire, ça va être, alors en anglais on utilise beaucoup le terme finger picking, qui est le fait de tout simplement jouer avec les doigts. Donc ça va être ce genre de choses. Voilà, quand on va vraiment jouer avec les doigts au fur et à mesure. Donc, les questions qui reviennent souvent, c'est comment faire de jolies choses avec ce genre d'astuces, comment pas s'en mêler les pinceaux, parce que c'est vrai que c'est vite fait, on a 6 cordes, on a 4 doigts, mais des fois ça va vite, ça donne l'impression que c'est compliqué, mais c'est comme la rythmique, il faut commencer tranquille et il faut décortiquer les différentes étapes de travail. Donc la première chose qui est toute bête, je reprends mes petites fiches, en fait vous allez jouer l'arpège à vide. Souvent, quand on a vu des arpèges, vous les avez appris avec des tablatures. Donc sur les tablatures, vous savez, ce sont donc les 6 lignes qui représentent chacune une corde de la guitare, et vous avez des chiffres dessus qui vous indiquent les cases où aller appuyer avec la main gauche ou droite en fonction de si vous êtes droitier ou gaucher. L'idée, c'est que vous allez imaginer que sur la tablature que vous avez, il n'y a que des zéros. Ça veut dire que vous allez jouer l'arpège sans même mettre une main ici, parce que un arpège comme ça, c'est vite limité. Au moins là, vous allez travailler avec les cordes à vide. Donc, par exemple, si je prends l'arpège d'un morceau de Cabrel, je l'ai même mourir, c'est ça, à vide. Voilà, donc vous voyez, je le travaille sans mettre de doigt sur le manche. Je le connais, j'ai même réussi à me tromper une fois, vous avez vu. Et du coup, quand on le joue comme ça, l'idée c'est de commencer très lentement. Voilà. Très lentement. On peut même aller encore plus lentement s'il y a besoin. Et au début, il ne faut pas hésiter à regarder ce que vous faites. Vous regardez vraiment scrupuleusement votre main droite. Et en fait, il faut être très rigoureux dans le choix des doigts. Ça m'amène un petit peu à la deuxième question qui revient tout le temps, c'est quel doigt utiliser. En fait, quand vous faites de l'arpège, il y a deux règles qui vont vous permettre au moins d'éliminer certaines questions. Premièrement, le petit doigt à la main d'arpège, vous l'oubliez. C'est très rare qu'on l'utilise, sauf dans ce qu'on appelle de l'hybrid picking. Vous utilisez médiator et petit doigt. C'est une technique particulière qui est utilisée par certains guitaristes de country, par exemple, ou Jimmy Page de Led Zeppelin, il joue comme ça. C'est vraiment pour avoir le son du médiator et en plus être capable de faire des notes. Mais c'est complexe, donc ça on oublie. Donc le petit doigt, il n'existe pas dans votre main d'arpège. Deuxième astuce, c'est qu'en fait votre pouce donc se charge des basses, et très souvent les basses sur l'arpège sont sur une des trois grosses cordes. Corde de mi grave, corde de la et corde de ré. Ensuite, vous avez simplement les trois petites cordes qui restent, corde de sol, corde de si et corde de mi aigu. Et vous voyez, j'ai un doigt par corde et mon pouce se balade entre les trois grosses. Voilà, ça c'est votre base. Après, en fonction des guitaristes, des styles de jeu, ça s'adapte bien sûr, mais c'est rare que le pouce descende par exemple plus bas que là. Voilà, souvent ça reste par ici. On va dire de façon académique. Après, vraiment, vous pouvez vous approprier le truc. Encore une fois, certains guitaristes outrepassent, on va dire, ces règles. Mais déjà, ça va vous permettre de moins vous casser la tête. Quand vous avez un arpège, vous savez que s'il y a une note à jouer sur les trois grosses cordes, vous pouvez jouer le pouce. Et si vous avez les trois petites, index, c'est cette corde, la corde de sol, majeur, avant-dernière corde de si, et annulaire, dernière corde de mi. Voilà. Ensuite, quand vous travaillez ça, j'en ai pas parlé sur les deux autres vidéos, mais le métronome est pas mal. Donc le métronome, c'est l'espèce de tic-tac qu'on peut utiliser qui va vous, comment dire, guider dans l'apprentissage du morceau. Et le but du jeu, c'est de caler une note sur chaque coup. Alors, le problème de ça, si vous le faites tout seul, que vous n'avez pas l'habitude, c'est que certains arpèges vont avoir des notes qui ne tombent pas sur les coups, parce que ça, c'est ce qu'on appelle une noire ou une croche, ça dépend des métronomes, la plupart du temps c'est l'une ou l'autre, mais des fois vous avez des arpèges plus complexes avec des notes qui vont tomber entre. Mais ça vous donne quand même déjà d'une l'habitude d'avoir quelque chose qui se passe pendant que vous jouez, ça c'est pas facile à appréhender, à accepter pendant qu'on joue, et en plus de ça, ça va vous permettre d'avoir une certaine régularité. Quoi qu'il en soit, métronome ou pas, d'ailleurs il y a un site gratuit qui s'appelle Métronome en ligne où vous pouvez mettre un métronome. Sinon il y a des applications gratuites. Que vous utilisez un métronome ou pas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au début, vous jouez à vide l'arpège et surtout, vous allez très lentement jusqu'à ce qu'il soit parfait. On accélère toujours en musique quand on a bien chopé le plan
pour pouvoir après atteindre la vitesse normale du morceau. Souvent, vous me faites la réflexion, bah oui, mais je ne reconnais pas trop le morceau. Ben oui, mais souvent c'est normal, c'est parce que quand on l'apprend, on va beaucoup plus lentement. Mais c'est complètement normal. Donc, jouez à vide. Voilà. Comme pour la rythmique, si l'arpège est un peu long, ça arrive rarement, mais ça peut, apprenez-le bout par bout. Apprenez que les 3 premières notes, mettez les 3 dernières après, voilà. Mais ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous pourrez mettre les accords et faire l'arpège. Par exemple, sur Je l'ai même mourir, ce qui est très rigolo, c'est que si vous jouez à vide, c'est très répétitif, alors que si je mets l'accord, ça change pas mal de choses déjà. Mais finalement, ma main gauche, si vous la regardez bien, il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est pour ça, le plus gros du travail est à droite. Une fois que vous l'avez, vous avez les mouvements des doigts. Mais généralement, comme ce sont la plupart du temps des accords qui sont redondants ou que vous avez déjà vu, c'est un peu plus facile. Voilà, j'espère que ça a été clair. Bon courage à vous, j'enchaîne avec les autres vidéos. A très vite.